Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Aleph dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons à la dernière ligne du Daf Kaf Amud Bet avec une nouvelle Mishnah. En maskirin lahed batim Eretz Israël, l'interdit de louer ou de vendre des maisons ou des champs en Eretz Israël, en Chutz Laretz, en dehors d'Eretz Israël, et dans un territoire dont l'appartenance est un peu ambiguë, qu'on appelle Souria, qui est une conquête de David Ameler. Donc ici, avant même de commencer, je conseille à chacun de faire un tableau. Je vais vous montrer à peu près comment moi-même j'ai fait le tableau. Après, on le fait chacun comme on veut. Voilà. Donc, on va parler de vente et de location, de maisons et de champs. Donc, on a une possibilité de faire un tableau comme ceci: vente, location, maison, champ. Donc, chacun choisit un abscisse, l'ordonnée comme il en a envie. Et après, on sera contraint plus ou moins de faire ce tableau 3 fois pour Rabbi Meir, 3 fois pour Rabbi Yossi, pour Eretz Israël, pour Souria, pour l'étranger. Donc c'était une manière de faire des tableaux pas trop compliqués d'en faire 3 fois, mais après chacun encore une fois suit sa logique. La raison pour laquelle les tableaux facilitent, c'est parce qu'on va passer à chaque fois de l'un à l'autre pour montrer ce qu'il y a sur Minatora, une fois, 2 fois, ce qui fait une Xéra des Rabbanan. Donc pour jongler entre les halachot, c'est quand même plus facile de les avoir sous les yeux, de pouvoir les visualiser. Donc du coup, première chose ici, c'est la Shita de Rabbi Meir. Et on va nous parler de Srirut et de vente. Le vrai Issour, c'est de vendre une maison à un idolâtre en Eretz Israël. On l'a vu, Lot Echonem, Lot Itenem, Chanaya. Tu ne dois pas leur donner la possibilité de s'installer en Eretz Israël. Donc le vrai interdit, c'est pour la vente. Et on verra que pour le champ, il y a un deuxième interdit. Donc le vrai interdit, c'est de vendre en Eretz Israël, particulièrement le champ, mais également une maison. Dès qu'on n'est plus en Eretz Israël, dès que c'est plus une vente, que c'est une location, on ne peut plus être dans un Issour Torah, mais dans un Issour des Rabbanan, et on verra quand est-ce qu'on continue de faire la Xéra ou pas. Et rappelez-vous encore une fois que Souria, cette région conquise par David Ameler, a une ambiguïté, et c'est une marque loquet Tanaïm. Est-ce que Souria, qui a toujours des halachot un peu ambigus, parfois c'est considéré comme étant Eretz Israël, parfois non, la question c'est: est-ce que dans le fond, c'est Eretz Israël, mais avec des halachot un peu qui ressemblent à l'étranger, ou est-ce que c'est complètement considéré comme étant l'étranger, mais que comme ça a été annexé, on fait semblant de temps en temps de faire croire que c'est comme Eretz Israël. Mais dans le fond, halachiquement, est-ce que Kivush Yachich, mais Kivush, ça dépend de cette conquête personnelle qu'a fait David Ameler, est-ce que c'est un statut d'Eretz Israël ou pas? On a vu ça au début de la Masechet Gitin, et on reverra ça rapidement dans le DAF d'aujourd'hui. Donc, Rabbi Meir, En Maskirin En Batim, Beretz Israël. Ben Seich Lomar, Sadot. En Eretz Israël, nous dit Rabbi Meir, on ne peut rien faire. On ne peut même pas louer une maison. Or, on a vu que le champ, c'est encore pire qu'une maison. Donc, si je ne peux pas louer une maison, je ne peux pas louer un champ. Et puisque la vente est la source même de l'interdit, et que la location n'est qu'une xéra, si je ne peux pas louer ni une maison ni un champ, à force que je ne peux vendre ni l'un ni l'autre. Ça, c'est la première chose. Et on verra que dans le tableau, ce serait bien de mentionner quand est-ce que c'est sur Minatora, Midarabanan. On verra sur le tableau comment faire. Alors, En Maskirim Lahem Batim Beretz Israël. Et donc, comme on ne peut pas louer de maison en Eretz Israël, il n'y a même pas besoin de préciser que les champs sont interdits. Ça, c'est Eretz Israël. Ou Souria. Souria, cette fameuse région du nord d'Israël qui a été conquise par David Ameler. Maskirim Lahem Batim. On tolère la location seulement des maisons. Tout le reste est interdit. Donc on peut louer une maison, mais on ne pourra pas mettre en location un champ, et a fortiori non plus, on ne pourra pas le vendre ni un champ ni un terrain. Ou bechutz laaretz, et en dehors d'Eretz Israël, mochrim lahem batim, on pourra leur vendre des maisons, mais pas par contre vendre des champs. Ou maskirin sadot, et on pourra louer des champs, livré Rabbi Meir. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on a vu que la Srirut, techniquement, c'était Asur que Midarabanan, et donc Chachamim ont autorisé de louer des champs. On verra dans quelques instants comment faire le tableau. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit Be'eretz Israël, en Eretz Israël, Maskirin Lahem Batim. En Eretz Israël, on peut leur louer des maisons, Aval Losadot, mais on ne pourra pas leur louer des champs. Encore une fois, c'est que Midarabanan, parce que la location n'est pas interdite Minatora. Ou Souria, et dans cette région de Souria, Mochim Batim, on peut vendre des maisons. Ou Maskirim Sadot, et on peut louer des terrains. Bechutz Laaretz, en dehors de Eretz Israël,
Mochim Elou, va Elou, on pourra vendre l'un et l'autre. Alors ici, encore une fois, on va refaire cette Mishnah donc, avec le fameux tableau. Donc on a dit au tout départ que selon Rabbi Meir, En Maskrim Laim Batim Be'Israël, Ben Lomar Sadot, on n'a pas le droit de leur vendre, de leur louer, excusez-moi, une maison, c'est Asur Midara Banan, a fortiori que le champ sera interdit. Pourquoi? Parce qu'on verra dans quelques instants que Minatora, la vente d'un champ est interdite de deux manières. Premièrement, parce que l'Otitenem Chanaya, on ne doit pas leur vendre quelque chose de fixe en Israël, et en plus, parce que ça enlève la mitzvah de Maaser. Ce champ-là a une mitzvah de prélever le Maaser, et quand je le donne à un non-juif, il n'y aura pas de Maaser. Et donc du coup, il y a deux interdits ici, alors que dans une maison, il n'y a que l'interdit de l'Otechonem, l'Otitenem Chanaya. C'est la raison pour laquelle à chaque fois le champ sera Minatora doublé de deux interdits, alors que la maison que d'un seul. Et donc quand on fait l'Axéra, si on interdit la location d'une maison à cause de la vente d'une maison où il y a un seul interdit, a fortiori qu'on va interdire la location d'un champ, schéma de peur qu'ils finissent par vendre alors qu'il y a deux interdits. Et on a vu que lorsqu'on arrivait en Souria, selon Rabbi Meir, on pouvait louer les maisons, on ne peut pas par contre louer un champ. Quand je mets en rouge ici, c'est que c'est un issour d'Erabanan. Lorsque je mets en vert, c'est que c'est autorisé. Et ici, j'ai mis en noir quand c'est Minatora, parce qu'on verra dans quelques instants que la chita de Rabbi Meir, c'est une chita qui pense que Souria, c'est réellement Eretz Israël. C'est Kivush Yachid, c'est une vraie conquête qui a intégré ce territoire en Eretz Israël. Et donc, au même titre que n'importe quel coin d'Eretz Israël, la vente d'une maison est interdite Minatora une fois Mishum Lotechonem, et le champ Mishum Lotechonem, et Mishum Bitul Mitzvat Maaser. Par contre, à l'étranger, tout le monde est d'accord qu'il n'y a aucun interdit Minatora, et donc il ne peut y avoir qu'une Xéra. C'est-à-dire, ne fais pas quelque chose en Chutz Laaretz de peur que tu le fasses en Eretz Israël. Et on voit ici qu'on a interdit la vente d'un champ. Pourquoi? Parce que comme la vente d'un champ en Eretz Israël est doublée de deux interdits, même en Chutz Laaretz, on a interdit, par contre le reste est autorisé. Ça c'est la chita de Rabbi Meir. Rabbi Yossé, en Eretz Israël, tout le monde est d'accord qu'il y a toujours deux interdits dans le champ. Un interdit dans la maison, lorsque c'est une vente. Donc vous avez remarqué que j'ai mis des abréviations quand même pour gagner du temps. Par contre, au niveau de la Xéra, Rabbi Yossi dira qu'on ne fait de Xéra que lorsque le issour de base est composé de deux interdits. S'il y a deux interdits, comme la vente d'un champ en Eretz Israël, à ce moment-là, la location sera interdite. Si la vente n'est interdite qu'une seule fois, comme la maison, on ne fera pas de Xéra pour la location. Pareil ici, donc on est en Souria. En Souria, par contre, il y a une autre chita, c'est que selon Rabbi aussi, Souria n'est pas considéré comme étant Eretz Israël. Et donc déjà, Souria à la base, c'est déjà mis Derabanan à cause d'une ressemblance, mais c'est un Derabanan qui est plus strict que Chutz Laaretz. Puisque ça a été intégré pendant plusieurs siècles à Eretz Israël, aux yeux des gens, c'est considéré comme étant Eretz Israël. Et donc, il y a plus de chances, de crainte qu'une personne se trompe après avoir vendu en Souria, se trompe et vende en Eretz Israël, plus que si elle vend en France et que demain elle fait sa alia. Et donc, c'est la raison pour laquelle ici, il a gardé l'interdit de vendre en Souria un champ, tout le reste étant autorisé. Puis encore une fois, il y a deux interdits pour Eretz Israël de vendre un champ. Et donc, du coup, en Souria, il a gardé un issour des Rabbanan. Vous avez remarqué que c'est toujours, selon Rabbi aussi, lorsqu'il y a deux interdits de base, qu'on arrive à un issour des Rabbanan. Lorsque la vente du champ en Eretz Israël est interdite deux fois, la location du champ en Eretz Israël sera interdite des Rabbanan. Lorsque la vente du champ est interdite en Israël deux fois, c'est là qu'elle sera interdite également en Souria Midei Rabbanan. Et évidemment, selon Rabbi aussi, du coup, comme on a un niveau d'interdit en moins, lorsqu'on arrive en Chutz Laaretz, à Kol, Moutar, tout devient autorisé. On termine juste simplement la Mishnah. Avec Makom Shamroul et Askir, même dans les endroits où on a autorisé à louer, l'Olevet dira Amrou, on n'a pas le droit de leur louer une maison pour habiter. On peut leur louer un entrepôt, mais on ne peut pas louer à des idolâtres, encore une fois on précise, des idolâtres, pas des non-juifs, mais des idolâtres. Parce qu'il va faire rentrer dedans Avodat Kochavim, chez le maïs c'est marqué Lo tavi to'eva el betecha, tu n'amèneras pas de to'eva el betecha dans ta maison, même si selon beaucoup de Rishonim, ici c'est un issour midrabanan, et cette dracha ici est une asmarta, mais en tout cas c'est un sourd, comme le dit la Mishnah. Bechol makom lo yaskir lo ta mechatz, et quoi qu'il arrive, on ne pourra pas louer un mechatz. Mechatz c'était des établissements de bains, équivalent des hammams,
qui était ouvert au public où les gens allaient se laver et on prend donc le tarif des entrées. Donc, vous pouvez le louer à quelqu'un. On dit, voilà, je te loue mon mechatz pendant 2 jours et c'est toi qui prendras les recettes pendant ces 2 jours. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que les gens ont l'habitude de dire, tiens, ça c'est le mechatz de monsieur Untel. Donc c'est le mechatz de monsieur Cohen. Et donc même s'ils voient un non-juif travailler dedans, les gens vont se dire, ici, il y a un problème pendant Shabbat. S'ils voient le mechatz travailler pendant Shabbat, les gens se diront toujours, c'est le chien Lagmara parlera de ça à la fin de ce daf. Et dans le début du daf de demain, ce sera la sugia justement de Amiral et Nochi, de Srirut et Harisut. On reprend la fameuse Mishnah. Je rappelle simplement que les superbes tableaux que j'ai faits seront sur WhatsApp et chacun qui veut sur le groupe mettre son superbe tableau pourra le faire également. Chaque tableau pourra justement aider chacun à être plus clair sur cette sugia. Mai en saech lomar sadot. L'Agma pose la question, on a déjà répondu, mais l'Agma dit pourquoi tu me dis dès le départ que si tu interdis la location d'une maison en Eretz Israël, a fortiori que tu interdis la location du champ, qui me dit qu'il y a une différence de niveau comme ça. Ma'et sarech lomar sadot, l'Agma dit il est mamishum de'id betarte. Si tu voulais me dire que c'est parce qu'il y a 2 interdits dans le champ et un seul dans la maison, pourquoi? Chada chaniat karka, premier interdit, le fait de leur donner un emplacement fixe dans le terrain. Chada de kamavka, et deuxième chose, comme on a dit, c'est le fait d'annuler le maaser, le prélèvement du maaser sur ce terrain. Je vais te dire quelque chose, la maison aussi, il y a 2 problèmes. Pourquoi? Il y a Chibatim Nami, Katarté, dans la maison aussi, il y a 2 interdits. Chada Chaniat Karka, premièrement, le fait de leur donner un emplacement à Israël. Chada de Kamavkala, mais Mezouza, et tu annules aussi la misa de Mezouza. En général, ça plaît pas à tout le monde, mais en général, il y a quand même une misa de Mezouza. Alors, Amara Meshacha répond, Mezouza Chovat Haddar Hu. La Mezouza est une mitzvah qui suit la personne qui habite la maison. En fait, la maison n'a pas, la mezouza ne concerne pas la maison, elle concerne l'habitant. Et donc, comme elle concerne l'habitant, on n'enlève rien à la maison lorsque l'on bat. Alors que le maaser est ce qu'on appelle mitzvah atluya ba'aretz, une mitzvah qui dépend de la terre, à la fois parce qu'il faut que ça se passe en Eretz Israël, mais à la fois parce que c'est comme si c'était elle qui avait une mitzvah de prélever. C'était pas évident. La preuve, c'est que ce Ram Eshachia qui a dû donner ce tiroutz là, c'est pas évident. On aurait pu penser que si on considère que d'une certaine manière le champ perd lorsqu'il n'y a pas de maaser, j'aurais pu dire la même chose pour une maison lorsqu'on enlève une mezouza, hein, et que le locataire qui suit ne la met pas. Kamash Malan, que c'est différent, que dans le champ on peut estimer que même si c'est la personne évidemment qui a l'obligation, mais c'est une obligation qui naît du champ lui-même et qui est presque liée corporellement, physiquement au champ, alors que dans la mezouza, c'est une mitzvah qui suit complètement l'habitant, et donc du coup il n'y a pas de raison de s'attrister ou d'interdire le fait de faire en sorte qu'une maison qui était habitée par un juif soit habitée par quelqu'un qui ne met plus de mezouza. On avait dit dans la Mishnah, Souria maskirin batim. On a dit en Souria, on peut louer des maisons, on ne peut pas louer des champs, midera banan, et évidemment que la vente de l'un de l'autre est interdite en Souria. Maishna mechira delo. L'Agma se pose la question, pourquoi on n'a pas le droit de vendre des maisons en Souria et pourquoi on a le droit de les louer? L'Agma dit Mishum Mechira d'Eretz Israël. L'Agma dit si c'est cela, c'est parce que on interdit à cause d'Eretz Israël. L'Agma pense pour l'instant que Souria n'est pas considéré comme étant Eretz Israël. Donc c'est une Xera. Yachim Isrirut Namini Xor. Alors on devrait aussi interdire la location. L'Agma dit Hikufa Xera. Déjà c'est une Xera. Vana Nikom Venixor Xera l'Exera. Une phrase qui est assez habituelle, on ne peut pas faire une Xera l'Exera. Donc si on pense pour l'instant que Souria n'est pas Eretz Israël, et donc déjà, l'interdit de vendre une maison en Souria serait des Rabanan. Interdit de vendre une maison en Souria de peur qu'on fasse la même chose en Eretz Israël. On ne va pas en plus interdire la location d'une maison en Souria de peur qu'on vende une maison en Souria et après de peur que l'on vende une maison en Eretz Israël. Ce qu'on appelle Xera l'Exera. La Gemara dit, attends, c'est pas vrai ce que tu dis. Vea Srirut Sadeh des Besouria. Mais il y a un problème ici. C'est que la location d'un champ en Souria, c'est assourd. Et pourtant, selon toi, c'est Xera l'Exera. Et Kagazrinan, pourquoi est-ce que la location d'un champ, c'est interdit, la location d'un champ en Souria, si on pense que c'est Midera de peur que l'on vende ce champ en Souria, qui pour l'instant, pour nous, n'est interdit que Midera Banan. Et donc, si c'est là, ce même
cette même vente du champ n'est interdite que de peur que je vende en Eretz Israël. Donc c'est déjà Xera l'exera. La Gemara dit Atam, lav Xerahu, Kasavar Kivush Yachid, Sheme Kivush. La Gemara reprend ce que nous on a dit tout à l'heure et dit non, finalement, c'est pas une Xera Souria, l'interdit de vendre une maison ou un champ en Souria n'est pas une Xera. Donc c'est pas bon ce que j'ai dit tout à l'heure. La location est autorisée non pas parce que ce serait Xera l'exera, parce qu'on ne peut pas dire ça. Finalement, le fait de vendre un champ et une maison, donc je reprends ici le tableau, le fait de vendre maison et champ en Souria n'est pas Assur Midei Rabbanan, c'est Assur Mina Torah, et donc 2 fois pour un champ et 1 fois pour une maison. Et alors quoi? La Gemara nous explique. Sadeh Deit Betarte Gazroubé Rabbanan. Dans le cas du champ, comme il y a 2 interdits, puisqu'on est en Souria, c'est comme Eretz Israël, et donc il y a 2 interdits, Lotitenem Chanaya et Afkaat Maaser. Comme il y a 2 interdits, du coup, ça donne un interdit des Rabbanan, cette croix rouge, et lorsqu'il y a un seul interdit, le Chanaya, on autorise Mini des Rabbanan, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure dans Eretz Israël. Il y a quand même une petite différence entre Eretz Israël et Souria, c'est que tout à l'heure, en Eretz Israël, Rabbi Meir interdisait les 2 locations, c'est-à-dire que même avec un seul interdit, il interdisait, parce que c'était Eretz Israël. Et Souria, comme c'est déjà un peu aux yeux des gens, Chutz Laaretz, eh bien, les gens l'associent moins, donc du coup, on ne fait de Xéra que lorsqu'il y a 2 interdits à la base. Donc, Sadeh Deit Betarte, comme dans le champ, il y a 2 interdits, Gazroubé Rabbanan, ils ont fait une Xéra. Batim Delit Beutarte, dans le cas des maisons, il n'y a qu'un seul interdit, Lo Gazroubé Rabbanan, il n'y a pas de Xéra. Maintenant, on reprend Chutz Laaretz selon Rabbi Meir. On a dit que selon Rabbi Meir, en Chutz Laaretz, on peut tout louer. On peut même vendre une maison, mais on ne peut pas vendre un champ. Même logique ici. Sadeh Deit Betarte, Gazroubé Rabbanan. Le champ dont la vente est interdite à l'origine en Eretz Israël 2 fois, on a fait une Xéra d'interdire en Chutz Laaretz. Batim Delit Beutarte, dans une maison dans laquelle l'interdit de la Torah n'est qu'une fois. Lo Gazroubé Rabbanan, et je remonte encore une fois le schéma. Selon Rabbi Meir, on avait donc ici le tableau. Puisqu'à l'origine, en Eretz Israël, il est interdit 2 fois de vendre un champ, eh bien ce double interdit crée un Issour des Rabbanan. Lorsque par contre, en Eretz Israël, la vente d'une maison n'est interdite qu'une seule fois, ça n'est pas assez fort pour créer un Issour des Rabbanan. Et vous doutez bien du coup qu'en location, tout est autorisé. Donc vous avez vu qu'à part au tout début, en Eretz Israël, pour la location d'une maison, Rabbi Meir en général accepte cette idée qu'on ne crée un Issour des Rabbanan que lorsqu'à l'origine, le cas que l'on craint est interdit 2 fois. Seule exception, encore une fois, pour la location d'une maison en Eretz Israël. Maintenant, on reprend Rabbi Yossé. Et donc, chez moi, on va tourner la page. Rabbi Yossé, Eretz Israël, Maskirim Lahem Batim. On a dit que selon Rabbi Yossé, on a le droit de leur louer des maisons. Donc, on a le droit de louer une maison, mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit de louer un champ. Et là aussi, c'est encore une fois la même logique. Maïta Hama, quelle est la raison? Sadot Deit Beutarte, Gazroubé Rabbanan, le champ dans lequel il y a 2 interdits, on fait un Xéra de Rabbanan, Batim Deit Beutarte, dans la maison dans laquelle il y a qu'un seul interdit à l'origine, le Gazroubé Rabbanan. Et là, la limite, Rabbi Yossi applique dès le départ la logique que Rabbi Meir appliquait dans les tableaux numéro 2, numéro 3, mais que bizarrement il n'appliquait pas ici. Là, Rabbi Yossi l'applique, c'est-à-dire, encore une fois, on est tous d'accord qu'en Eretz Israël, on a 2 interdits de vendre un champ, un seul interdit de vendre une maison. Lorsqu'il y a 2 interdits, le cas ressemblant à la location sera interdite Midei Rabbanan. Lorsqu'il y a un seul interdit, Midei Rabbanan sera autorisé. Ça, c'est le début de Rabbi Yossé. Ou Be Souria Mochim. Maintenant, à Souria, selon Rabbi Yossé, il y a un problème, c'est que nous, Souria, on avait conclu que selon Rabbi Meir, c'était Eretz Israël. Or, on a vu que selon Rabbi Yossé, on a même le droit de vendre une maison. Et là, si on vend une maison, on est obligé de dire que c'est pas Eretz Israël. Mais Souria Mochim Batim. Maïta'ama, la Gemara est obligée de dire Kivush Yachid lo shme Kivush. Selon lui, le Kivush Yachid, la conquête de David Ameler de Souria, n'a pas de statut de Kivush. Vesadeh Deit Batarte, Gazroubé Rabbanan, et le champ où il y a 2 interdits, on a Xéra de Rabbanan, Batim Deit Beutarte, lo Gazroubé Rabbanan. Donc on reprend ici encore une fois, on est selon Rabbi Yossé. Selon Rabbi Yossé, ici on est en Souria. Souria est déjà Chutz Laaretz, plus ou moins. Alors, un peu différent du vrai Chutz Laaretz, mais en tout cas n'est plus en Eretz Israël. Donc, comme Minatora, c'est plus Eretz Israël, eh bien, du coup, ça c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on passe de là à là. Si la vente d'une maison est interdite une seule fois, à ce moment-là, on ne fait pas de Xéra des Rabbanan. Comme la vente d'un champ est interdite 2 fois, il y a Issour des Rabbanan.
Je rappelle rapidement ici les quelques idées pour la qui vous chérite pourquoi la conquête de David Amelech n'aurait pas été considérée comme étant une vraie conquête. Il y en a qui disent, c'est Rachid à certains endroits qui dit que parce qu'il n'y a pas eu le rov d'Eretz Israël ou qu'il n'y a pas eu 600 000 personnes qui ont fait la conquête avec lui. Il y en a qui disent parce qu'il n'a pas demandé à Orim Vetumim, donc la ville d'Akadosh Baruch Hu. Tosfot propose de dire que c'est parce que il a conquis cette région-là avant que le grand Israël demandé par Akadosh Baruch Hu ne soit conquis. Donc c'est un midrash qui est cité ici par Tosfot qui dit à partir du moment où Hachem lui dit attends, tu n'as pas conquis ce que je t'ai demandé et toi tu vas déjà faire des conquêtes qui ne sont pas nécessaires, et donc on n'intègre pas, ce sont quelques raisons qui sont données pour justifier le fait qu'on n'intègre pas Souria selon Rabbi Yossé à Eretz Israël, et donc du coup ça s'appelle une conquête biachid, c'est une conquête personnelle comme ça parce que il a eu envie de la conquérir. Ça c'était donc Souria selon Rabbi Yossé ou Bechutz Laaretz, et en dehors d'Eretz Israël on a dit quoi? Tout est autorisé. Maïta'ama, pourquoi? Kevan demechak lo gazrinan. Autre logique de Rabbi Yossé, à partir du moment où Chutz Laaretz est éloigné, eh bien, les gens vraiment ne font pas de rapport entre les deux. Autant lorsque les gens habitent en Souria et que selon Rabbi Yossé, Souria c'est déjà Chutz Laaretz, c'est un Chutz Laaretz qui est dans les yeux des gens peut être ressemblant. Mais selon Rabbi Yossé, il n'y a aucune xéra à faire. Si on résume finalement rapidement les quelques distinctions qu'il y a entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, parce qu'il y a plusieurs finalement cas, on a vu qu'on a 6 tableaux avec à chaque fois 4 cases, donc un peu difficile de se rappeler des détails, mais au moins se rappeler des oppositions. On a à la base normalement une logique qui est commune, c'est-à-dire qu'en Eretz Israël, la vente d'un champ est interdite 2 fois, Chanaya et Afkarat Maaser, la vente d'une maison est interdite une seule fois. Normalement, toutes les locations et tout ce qui est en Chutz Laaretz ne sera jamais interdit Minatora. Il y a une autre logique qui est commune, ou quasi commune, c'est le fait qu'on interdit une situation de Rabbanan que lorsque la situation d'origine est interdite 2 fois. Donc la vente d'une location de peur qu'il arrive à une vente, ou la peur d'une vente dans un endroit qui n'est pas Eretz Israël, de peur qu'il vende en Eretz Israël, que s'il interdit 2 fois. Exception faite, selon Rabbi Meir, en Eretz Israël, il interdit la location d'une maison, même si la vente de cette même maison n'est interdite qu'une seule fois. C'est ce qui va déjà faire un premier décalage avec Rabbi Yossé. Alors que Rabbi Yossé, lui, droit dans ses bottes, garde cette logique du début jusqu'à la fin. Autre sujet de discussion, est-ce que Souria est considéré comme étant Eretz Israël ou pas? Selon Rabbi Meir, Souria est Eretz Israël, donc Kivush, Yachid, Shme Kivush. Selon Rabbi Yossé, ça ne l'est pas. Et autre discussion, et c'est aussi lié à cette discussion qu'on vient de citer, à partir du moment où selon Rabbi Yossé, il y a déjà un Chutz Laaretz qui ressemble à Eretz Israël, qui est Souria, eh bien du coup la France et le vrai Chutz Laaretz, dans la tête des gens, c'est complètement éloigné. Les gens ne font pas d'association entre l'un et l'autre. Alors que selon Rabbi Meir, Souria c'est Eretz Israël, et en plus c'est déjà un Eretz Israël qui ressemble à Chutz Laaretz, donc Chutz Laaretz c'est des xéros. Donc il n'y a pas de xéra selon Rabbi Yossé en Chutz Laaretz, alors que selon Rabbi Meir, oui. Selon Rabbi Yossé, Souria n'est pas Eretz Israël, alors que selon Rabbi Meir, oui. Et la logique qui veut qu'on ne fait un interdit des rabbins que lorsqu'il y a 2 interdits de la Torah est appliquée selon Rabbi Yossé du début jusqu'à la fin, alors que selon Rabbi Meir, il y a une exception au tout début. Donc, pourquoi on vend en Chutz Laaretz, Maïtama, on a dit qu'il vend des Michal, parce que c'est éloigné, le gazrien n'a pas de xéra. Marav Yuda Marshmuel, Al-Kha qui Rabbi Yossé, la Gemara nous dit qu'il a al comme Rabbi Yossé. Marav Yosef, ou Bilvash, Shelo Ya'asen Ashruna. Une condition, il ne faut pas que le juif qui loue dans les cas où c'est autorisé, il ne faut pas qu'il crée une résidence d'idolâtre pour éviter qu'il y ait une ambiance. Mais Kama Shruna, c'est quoi? Combien de Shruna? Tana en Shruna Ptruta, Mishlosha Ben Adam. Il n'y a pas de Shruna moins que 3 personnes. Il faut éviter de faire vivre à côté les uns des autres 3 Avdei Kochavim pour éviter que ça fasse une ambiance Avodah Zarah. Les Chouch Dilma Azil, Ha Israël, mais Zaben Echad Avdei Kochavim. La Gemara dit attends, mais j'ai un problème. Imagine quand je vends une maison. Imagine ce juif à qui je vends à un non-juif. Donc moi j'ai 3 maisons par exemple, j'en vends 2 à des non-juifs, la 3e je vends à un juif, ou même des fois je vends une maison à un non-juif, une autre maison à un juif, et le juif après la sépare en 2 et il la vend à 2 non-juifs. On peut se retrouver à chacun ne pas faire cette étape-là de vendre à 3 non-juifs à côté, mais se retrouver avec le résultat. Donc est-ce que je ne devrais pas moi finalement être bloqué, ne rien vendre ou mettre des conditions?
Alors, imagine, moi je vends à 1 et lui il vend à 2. Je vends à un non-juif et il vend à 2. Donc du coup ça fait 2 maisons. Moi j'ai vendu à un autre non-juif, on arrive à 3. Alors, il m'a dit Amarabaye alifne mipak dinan, alifne delifne lo mipak dinan. On a déjà vu cette logique là il y a quelques jours. On est concerné par l'interdit de faire un lifne inverse, c'est-à-dire de faire en sorte de mettre devant la personne un interdit, mais par contre on n'est pas concerné par le fait d'anticiper toutes les étapes. Et donc, du coup, on n'a pas à se soucier de cela. Ah, le makom shamou leaski, on a dit dans la Mishnah que même lorsqu'on a le droit de louer, on n'a pas le droit de louer des habitations de telle sorte à ce qu'ils y habitent, de peur qu'ils amènent leur avodazara. Là, le fait qu'on dit, même dans l'endroit où on a le droit de louer, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit de louer. Miklal deika durta delo mugré. On a l'impression ici que ça veut dire qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit de louer. On a dit c'est Tama qui Rabbi Meir, c'est parce que la Mishnah anonyme est comme Rabbi Meir, dit que Rabbi Yosef bechol durta mugré, alors que selon Rabbi Meir, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels on peut louer. Donc ici c'est la Mishnah elle est comme Rabbi Meir parce qu'on a vu encore une fois que selon Rabbi Yosef, la location d'une maison est autorisée même en Eretz Israël, donc a fortiori en Souria et en Eretz Israël. Donc la Mishnah, la partie anonyme de la Mishnah est comme Rabbi Meir, comme très souvent, même si la halakha est comme Rabbi Yosef. Mais comme lo iskor est un mechatz, on a dit dans la Mishnah à la fin, mais quoi qu'il arrive, un mechatz, un établissement de bain, ne pourra pas être loué à un non-juif. Pourquoi? Parce qu'il va travailler pendant Shabbat et que les gens vont dire ah là là, c'est le hammam de monsieur Cohen qui est en train de travailler pendant Shabbat. La Gemara dit Tanya. Rabban, tu m'as gagné l'omer, une braïta qui dit le iskor adam mechatz le orvel kochavim, il venait chez Nikral Shemo. L'orvel kochavim zérancé bo menacha beshabbatot, ou une braïta qui reprend cette halakha qui donne la justification. On ne pourra pas louer un non-juif parce que l'établissement est associé à mon nom de juif et que les gens vont dire voilà, quand le goy va travailler Shabbat, ils vont dire tiens, c'est monsieur Cohen qui travaille pendant Shabbat. La Gemara ici fait une déduction, puisqu'on interdit et qu'on a précisé à un non-juif, on a l'impression qu'un kouti, les koutis c'est encore une fois ce peuple-là qui a fait une sorte de conversion mais qui n'acceptait pas toute la Torah orale. Aval les kouti maï, le kouti alors quoi? Charé, ça allait être autorisé, ce qu'on interdit ici que le Rek Kochavim. La Gemara se pose une question, kouti. Pourquoi ne crains-tu pas que le kouti travaille pendant Chol HaMoed alors que c'est interdit? La Gemara dit, c'est pas vrai. Ici le mechatz, on peut le faire. Pourquoi? Parce que le fait de faire travailler le mechatz n'est pas une melacha qui est compliquée. Et donc on peut le faire pendant Chol HaMoed. Et c'est les tzorech HaMoed, c'est pour le plaisir du Moed de se faire beau et de se laver. Donc du coup c'est autorisé. Donc il n'y a pas de raison de craindre. Maintenant, le fait qu'on interdise de louer donc ce mechatz donne l'impression qu'il y a d'autres choses qu'on a le droit de louer, comme le terrain. Là, maintenant se pose la question. Encore une fois, on a parlé jusqu'à présent de la xéra. Est-ce que j'ai le droit de louer à un non-juif de peur que je le lui vende? Et en Eretz Israël, dans le cas où il y a un interdit. Maintenant, on a un autre problème ici. On a un problème de chachad. Les gens vont dire que je travaille. Donc maintenant, on va regarder le problème du champ d'une autre manière. Maintenant qu'on a vu qu'on peut louer dans certaines situations les champs, parce qu'on ne craint pas que je vende. Dans la situation où on est en Chutz Laaretz, je suis en train de louer mon terrain. On ne craint pas que j'en arrive à vendre en Eretz Israël un terrain de ce type-là. Maintenant, on voit bien qu'on est en Chutz Laaretz, je n'ai pas le droit de louer mon établissement de bain, de peur que les gens me soupçonnent de. La Gemara se pose la question, pourquoi on ne soupçonne pas un juif lorsqu'il loue son terrain et que ça travaille pendant Shabbat? Pourquoi on ne soupçonne pas que les gens vont dire ah là là, le juif travaille pendant Shabbat? Aval sadeu l'orvek kochavim mai. Ici, il semble que Charé s'est autorisé de louer un terrain à goy. Maïtama, quelle est la raison? Harissa, Harissouté, Karavid, parce que les gens vont se dire quoi? Non, il est Haris. Haris, c'est-à-dire qu'il travaille pour lui et il donne un pourcentage à la personne. Donc la Gemara se pose la question. À partir du moment où tu vois que dans le champ, le seul problème qu'il y a, c'est la xara qu'on a vu, mais on ne craint pas que les gens me soupçonnent de faire travailler un employé pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'en fait, c'est pas mon employé. Simplement, il travaille sur le terrain et il est métayer, donc il travaille et il me donne un pourcentage, mais il travaille pour lui-même. Pourquoi interdit-on de louer un mechatz, un établissement de bain? On pourrait dire aussi que les gens vont se dire, quand ils voient le mechatz travailler pendant Shabbat et qu'ils voient que c'est un goy qui est à la caisse, ils vont se dire, au lieu de penser que c'est mon employé, pourquoi les gens ne se diraient pas qu'il travaille pour lui, que je lui ai laissé et qu'il me donne un pourcentage? La Gemara dit alors, Harissa, Harissouté Karavid, Mechatz Nami, pour le Mechatz aussi. Amré, les gens devraient dire, Harissa, Harissouté Karavid. Et la Gemara répond, Harissa des Mechatz, lo avidinche. C'est parce que c'est pas fréquent. En général, le Mechatz,
soit je travaille moi-même, soit je le loue à quelqu'un, mais ce système de harissout est très fréquent dans l'agriculture, mais pas forcément là-dedans, et c'est la raison pour laquelle on peut craindre le rachat à certains endroits et pas à d'autres.